Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec vous à une émission tout neuf, non c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les onglets, les OP. Si les réseaux et si radio nous tombent d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Causez en nous à dans la Coup Santé Guadeloupe. On peut applaudir même. Metafella, infirmier libéral, éducateur, formateur à la santé et ancien hospitalier, ingénieur en formation. Donc, pas ni pour hasard, s'il a là tout naturellement, c'est parce que c'est Rolaï. Sylvie Bartel, infirmière retraitée qui l'a, tout bout qui est avec nous, toutes les, en toute sauce, tout bout qui l'a. Et l'IEV Cynthia Lefort, il a occupé de tout ça qui plante médicinale. Et Sylvie qui a fait un travail extraordinaire de bibliographie, qui a fait recherche pour nous, qui a cherché dans toutes les qualités livres pour bon nous substance. La substantifique moelle, comme on dit, de l'information qui est donnée dans les livres. Et vous, à chaque fois, vous venez nous renchérir, nous renforcer dans les données qu'on trouve dans les livres, parce qu'en fait, les plantes médicinales, c'est d'abord une expérience personnelle, intime dans son jardin, et qu'on vient partager avec les voisins, avec les amis et à la Coup Santé. Donc, merci en l'eau pour tout ça, Zoka, osé dit aussi, en la Coup Santé par rapport à ces plantes médicinales. Et bien entendu, Pani peuple sans mémoire. Il n'y a pas de peuple sans mémoire. Et nous avons une représentante de la tradition de la mémoire universelle, donc de la mémoire africaine, donc de la mémoire guadeloupéenne, donc de la mémoire tout simplement, puisque la mémoire c'est les faits, la mémoire hospitalière, merci Michel, la mémoire c'est les faits et la mémoire en général c'est la vérité. Alors accueilli, ça va accueillir la Djeli, j'ai fait le show beau matin. Oui, j'ai fait le show. Mais la Djeli, donc ça veut dire la responsable de la mémoire. Bonjour à chacun d'entre vous et mes respectueuses salutations à chacun d'entre vous. Monsieur, bienvenue dans mon pays, bienvenue dans ce pays, dans mon pays, bienvenue dans mon CHU, parce que c'est ce que je dis depuis des années, c'est mon CHU. Je vous souhaite un moment agréable avec nous. Je vous souhaite de partager ce qu'il y a de meilleur en toute humilité avec nous. Encore une fois, bienvenue dans mon pays. Très cher monsieur. Causez en nous à dans la Coup Santé Guadeloupe.
Merci. Bon, ben nous allons continuer. On va présenter maintenant, nous allons présenter et Sylvie, vous savez que là, français, là, des fois, soit on va commencer, soit on va commencer. Alors Sylvie, nous allons présenter quand elle est là, Zaman, l'amande, hein. Nous allons présenter, on le monde qui va voir Zaman quand elle est là, qui a traîné à terre, qu'on mango, quand elle est là, qu'on le fruit, que le monde ne peut pas occuper alors que avant c'était plaisir nous de casser Zaman, de manger pour aller là, vous voyez. Et t'allez au Kobanou tout ça. Bon, eh bien, Sylvie, à vous. Parfait. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, ben aujourd'hui, je vais le faire en français pour que tout le monde puisse suivre. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très très honorée de faire cette présentation devant un grand maître. Et je me présente d'avance des excuses si je dis des bêtises, mais surtout, je vous invite à compléter ce que j'ai à dire, puisque vous avez certainement une connaissance nettement supérieure à la mienne, puisque moi j'apprends, je ne suis pas encore experte. Donc, tout le monde est invité à participer comme d'habitude. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un arbre qu'on appelle ici l'amandier pays, mais qu'en Afrique, on connaît sous le nom de badamier. Badamier, B-A-D-A-M-I-E-R, puisqu'il porte des amandes de badam ou des noix de badam. Voici son feuillage. Donc c'est un arbre fruitier de la famille des Combretacées, qui est originaire de Nouvelle-Guinée et de Malaisie, donc de loin. Il s'est naturalisé dans tout le monde tropical. Il y en a partout sous les tropiques maintenant. Il a été introduit ici aux Antilles au XIXe siècle et il est souvent planté le long des routes, dans des lieux publics, pour son ombrage. Il pousse facilement dans tous les sols, mais il préfère quand même les sols sablonneux. C'est pourquoi on en voit sur le bord des mers, sur les plages. C'est un arbre qui peut faire 25 à 30 mètres de haut, qui a des branches horizontales, alors on dit verticillées, c'est-à-dire qu'elles sont disposées en anneaux autour du tronc. Ça fait un cercle de branches par étage autour du tronc. Ces feuilles sont regroupées en bouts de branches et portées par un gros pétiole. Il est court ici, mais on peut l'apercevoir, c'est gros, c'est épais, ici. Alors, le limbe est ovale, donc vous pouvez voir, hein, la forme de la feuille, elle est ovale. Elle a une base cunéiforme ici. Elle a une consistance de carton. Quand on la touche, elle est très épaisse, cartonneuse. Et à la saison sèche, la feuille va rougir, puis tomber. Les fleurs sont groupées en épis, tout petits épis très grêles. Vous pouvez en voir un ici. Elles sont blanches verdâtres, vous en avez, je ne sais pas si vous arrivez à les voir à la base de l'épi. Je vais vous le faire circuler après. Hein. Vous voyez, on voit bien les toutes petites fleurs blanc verdâtres. Et en fait, ce sont des fleurs qui n'ont pas de pétales. Elles peuvent être mâles ou hermaphrodites. Le fruit, voilà les fruits. Donc le fruit, ça va être une drupe ovale, coriace, très dure, verte sur l'arbre. Vous en avez une normalement sur la branche qui est verte. Et ensuite, elle va tomber et elle va prendre une couleur brun-jaune puis brun-rouge quand elle va être à maturité. Donc l'extérieur est comestible et la graine qui est à l'intérieur du noyau est comestible aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet arbre et dans ses feuilles? Les feuilles contiennent des diterpènes, des triterpènes, des flavonoïdes, des composés phénoliques, des tanins catéchiques qui sont antioxydants, anti-inflammatoires, antimutagènes et hépatoprotecteurs. Et les racines contiennent essentiellement des flavonoïdes.
Donc, l'activité pharmacologique, les tanins vont bloquer les radicaux libres, ce qui va leur donner son action anti-inflammatoire. Ils vont protéger les cellules hépatiques en diminuant la peroxydation des lipides et avec une action qui est très proche de celle du romarin. Le romarin est bien connu pour la protection du foie, et bien l'amandier aussi. Les tanins sont très astringents, donc ils vont assécher les muqueuses ainsi que les plaies enflammées. Ils sont antibactériens, antifongiques et ils sont antimutagènes, c'est-à-dire qu'ils vont ralentir la reproduction des cellules cancéreuses qui sont des cellules mutantes. Les flavonoïdes présentent de nombreux intérêts pour la santé. Ils sont antibactériens, antivéraux, anti-agrégants plaquettaires, anti-allergiques, anti-inflammatoires, antitumoraux, antioxydants. Donc vous voyez que ça va faire beaucoup de choses. Voilà, ça suit. La plante présente une activité hypotensive et cardiotonique, une activité hépatoprotectrice, une activité d'inhibition du VIH et une activité anti-mutagène. Alors, les usages traditionnels de l'amandier. Déjà, on utilise le bois. Le bois, on va l'utiliser pour faire des pirogues, on va l'utiliser pour faire des bibelots sculptés, et on va l'utiliser comme bois de charpente. Il paraît que c'est un excellent bois de charpente. Les fruits, on va pouvoir les utiliser pour tanner les peaux, tanner les cuirs, grâce aux tanins qu'ils contiennent. Les feuilles sont utilisées en aquariophilie. Quand on a un aquarium, le fait d'immerger les feuilles dans l'eau fait qu'elles vont libérer des substances antiseptiques, donc qui vont désinfecter l'eau de l'aquarium, et en même temps, elles vont renforcer l'immunité et la fertilité des poissons. Donc c'est quelque chose de très intéressant à mettre dans son aquarium quand on en a un. Et ensuite, on va l'utiliser en phytothérapie, bien sûr, pour traiter l'hypertension, l'asthme, la toux, les bronchites, les troubles hépatiques, l'angine de poitrine, la diarrhée, les maux de tête, la lèpre, la drépanocytose, les parasites intestinaux, les problèmes oculaires, ainsi que le diabète. Ça, ce sont les usages traditionnels. Suite aux recherches qui ont été faites, aujourd'hui, j'ai trouvé les usages qui en sont recommandés. Alors, le premier usage recommandé, c'est de faire une décoction avec l'écorce. Donc, pour faire la décoction avec l'écorce, on va prendre une plaque de 10 cm sur 10 cm d'écorce. On va gratter la partie extérieure, la partie qui est à l'air, et pour ne garder que la partie protégée de l'air, de l'écorce. Exactement comme on fait avec la cannelle. La cannelle, on gratte la partie supérieure et on garde la base. Là, on va faire exactement pareil. Et on va mettre donc cette plaque de 10 sur 10 dans 1 litre d'eau et on va faire bouillir jusqu'à ce que le liquide devienne rouge-orangé. À ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser. Donc, on va l'utiliser par voie externe, par exemple pour des plaies suintantes. Ça va arrêter le suintement de la plaie. On peut nettoyer une plaie souillée avec, ça peut remplacer des antiseptiques. Si on tombe en rupture de stock d'antiseptiques, ça peut très bien remplacer un antiseptique. On peut l'utiliser en bain de bouche. À ce moment-là, on va diluer un petit peu de décoction dans de l'eau et on va s'en servir pour baigner sa bouche. Et ça va soigner les caries, les aftes ou les plaies buccales. On peut l'utiliser en injection vaginale pour des leucorrhées. Ou, alors là aussi, ça va être dilué, on ne va pas l'utiliser pur. Et on peut aussi l'utiliser en bain de siège pour des hémorroïdes, des vulvites ou pour la toilette intime tout simplement, puisque c'est désinfectant, ça nettoiera bien la zone. Évidemment, comme c'est désinfectant, on ne va peut-être pas l'utiliser tous les jours. Il faut préserver la flore normale de cette zone-là. On va pouvoir boire la décoction en cas de diarrhée, en cas de vomissement sans fièvre. Ça va aider en cas de ciguatera. La ciguatera, vous savez, ça touche le foie. Et bien, comme c'est hépatoprotecteur, ça va vous aider en cas de ciguatera, ça va vous aider à récupérer plus vite. On va l'utiliser aussi pour le trac, pour l'appréhension et pour les crampes liées à un trouble circulatoire. Donc dans tous ces cas-là, on va prendre entre 1 et 3 tasses
de la décoction chaque jour en fonction de la gravité des symptômes. Si les symptômes sont petits, on va prendre qu'une tasse. Si les symptômes sont vraiment graves, on va prendre 3 tasses par jour. Et on va diminuer dès que ça va s'améliorer, bien entendu. On va pouvoir utiliser le jus des feuilles. Alors le jus des feuilles, on va l'appliquer sur les abcès, furoncles et boutons pour les faire mûrir plus vite. Et on va pouvoir utiliser aussi le jus des feuilles dilué dans de l'eau pour se gargariser quand on a mal à la gorge, que ça soit une angine, que ça soit une amygdalite, peu importe. On peut utiliser le jus des feuilles en gargarisme. On peut aussi faire une décoction des feuilles. Alors 30 grammes de feuilles dans 1 litre d'eau. On laisse cuire 5 minutes et ça va soigner les infections urinaires, les troubles hépatiques et la gastrite, les aigreurs d'estomac. Voilà pour les propriétés médicinales. Les valeurs nutritionnelles, alors j'ai pas réussi à trouver les chiffres, j'ai fait des recherches pendant des heures et des heures sur internet, j'ai pas trouvé aucun chiffre, même le tableau que je vous ai donné l'autre jour d'Henri Joseph, il n'y a pas les chiffres des valeurs nutritionnelles, mais j'ai quand même trouvé que l'amande, la petite graine à l'intérieur de la noix, contient des protéines, des lipides, des fibres, du phosphore, du calcium et du potassium. Donc c'est bon à manger, c'est bon pour la santé. Par contre, à manger, il faut être motivé. Évidemment, les contre-indications, c'est toujours la grossesse et l'allaitement. On évite. Voilà. Vous aurez tout à l'heure un atelier, j'ai porté un plein panier d'amandes. Mais elles sont entières, donc vous avez un atelier pour casser les amandes si vous voulez en manger. Ah, mais il faut les mériter. Donc, je vous laisse maintenant la parole pour rajouter ce que vous avez à rajouter sur ce que je viens de vous dire. Je suis Mbombok Pi Ngimbus Pi. Pendant que nous suivions des initiations et des apprentissages, on nous le disait, l'être humain, dans sa composition vraiment ternaire, est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et généralement, les maladies que nous avons sont des maladies qui peuvent être physiques, mais ayant une origine anémique ou une origine spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un des 3 corps est malade, on peut actionner sur un des 2 autres pour guérir le corps malade. Et il faut généralement chercher à comprendre l'origine de la maladie. Et quand on connaît l'origine de la maladie, quand on connaît la maladie, on peut savoir quelle plante soigne quelle maladie. Parce que chez nous, généralement, au continent et en Pays-Bas, chaque plante, tout commence par l'expression et l'appellation. Si vous connaissez comment on appelle la plante, généralement les plantes ont 2 ou 3 types d'appellations. Il y a l'appellation ordinaire, il y a l'appellation dans le cadre de la médecine traditionnelle et il y a l'appellation sur le plan initiatique. Parce qu'au moment où on utilise une plante pour faire par exemple une guérison spirituelle, elle agit comme quand on fait peut-être l'imposition de main ou bien quand on fait l'insertion aurique. Ça veut dire qu'on met le malade, on insère le malade dans l'aura du tradithérapeute. La plante agit sous cette forme-là. Et vous voyez, par exemple, en Afrique, quand nous constatons la mort, généralement, comment ça se fait, nous qui avons grandi dans nos villages, quand quelqu'un commence à s'en aller, généralement, ce que nous commençons à tâter, à palper, c'est la plante des pieds. On constate un refroidissement au niveau des pieds.
Ça veut dire forcément que l'élément que nous appelons vulgairement l'élément terre est en train de partir. Après, pour des départs qui sont brusques, le malade défait. Ça veut dire que les viscères se sont tirés brutalement et la personne vitrée, ça veut dire que l'élément eau est parti. Après, on vous dit que la personne a arrêté de respirer. L'élément air s'en va. Mais en ce moment, toujours, si on lui fait l'électroencéphalogramme, l'évidence est qu'on va constater que l'encéphale continue de battre. Quand l'élément feu s'en va, on vous dit que la personne s'est refroidie. Ça veut dire que la personne est morte. C'est comme ça que nous constatons. Du bas en haut, tout s'en va. Par rapport à la plante, c'est une plante que je connais assez bien. C'est pour ça que je dis merci pour l'exposer. C'est une plante que nous utilisons beaucoup. Nous avons des maladies en Afrique qui ne sont pas ici, par exemple. Je prends le cas de la typhoïde. Quand la saison des fruits, par exemple, il y a quelques mois, nous avons eu beaucoup de mangues. Si vous mangez, vous sucez des mangues, vous ne les lavez pas bien, vous prenez généralement, vous êtes attaqué par une typhoïde. Une typhoïde se manifeste comment? C'est une fièvre, mais qu'on ressent beaucoup plus au niveau des intestins. Vous avez froid. À partir de 17h, 18h, vous ressentez terriblement froid. Vous avez l'impression que le boyau remonte bloqué et ça redescend. Ça étouffe à un moment. C'est la plante idéale pour soigner la typhoïde. Idéal. On la fait bouillir, on fait bouillir les feuilles. On boit matin et soir, c'est terminé, c'est parti. On l'utilise comme ça. On l'utilise, moi je l'utilise aussi effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les hémorroïdes. On l'utilise pour les hémorroïdes. Il y a beaucoup de plantes qu'on utilise pour les hémorroïdes, mais ça j'utilise aussi pour les hémorroïdes. Donc vraiment merci, c'est ce que je voulais dire pour partager encore avec vous. Merci beaucoup. C'est précieux, donc vous allez rester avec nous un petit peu encore, hein, parce qu'on a plein de questions à vous poser. Causez en nous à dans la Coup Santé Guadeloupe. Bonsoir Sylvie Bartel. Bonsoir Swana. Et qui j'en nous? Nous bien. Bon, alors c'est l'essentiel. Alors, moi j'aimerais savoir, en fait, chaque vendredi en La Coup Santé, on voit Sylvie arriver avec ses petites notes et qui nous parle des plantes, des propriétés et tout ça. C'est très, très scientifique, très bien cadré et tout. Mais qui j'en trouvé où qu'à animer atelier là ça? Parce que dans La Coup Santé, chaque personne a trouvé sa place, celui qui anime, celui qui, voilà, et chacun a proposé quelque chose. Et comment tu t'es retrouvée à faire ça? Alors, je me suis retrouvée à faire ça parce que c'est moi qui l'ai proposé, en fait. Ah, mais tu avais l'habitude de t'occuper des plantes, de présenter des choses, des ateliers? Non, j'avais pas du tout l'habitude de faire ça, mais je suis infirmière de profession, je suis infirmière à la retraite, je soutiens le mouvement, et quand on a décidé de créer la Cour Santé, j'ai cherché dans ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je pourrais faire pour animer dans la Cour Santé. Très bien. Et j'ai toujours été passionnée de plantes médicinales. Depuis que je suis arrivée ici, je me suis intéressée au remède rasier, bien entendu. Et donc, j'apprends petit à petit. Et de faire cette animation tous les vendredis, ça me permet de perfectionner mes connaissances sur les plantes médicinales locales, tout en apprenant aux gens à utiliser ce qu'ils ont dans leur jardin et à se soigner autrement. Ah ben c'est excellent. Alors donc là, donc chaque vendredi, tu as une méthodologie qui te permet de préparer chaque rencontre. Oui, bien entendu. Il est évident que je suis quand même assez novice en plantes médicinales locales. J'ai pas de compétences particulières, donc je suis obligée de faire des grosses recherches pour pouvoir expliquer aux gens toutes les vertus, tout ce qu'on peut trouver dans chaque plante, etc., etc. Donc pour ça, j'ai acheté les 3 livres des plantes médicinales de la Caraïbe de Jean-Louis Longuefosse, qui sont très bien documentés. Je vais aussi sur Internet, sur des sites comme Agartha 972, comme Tramil, comme Wikipédia, qui est aussi très riche en informations, et puis d'autres sites sur lesquels je vais plus occasionnellement. Et ensuite, je regroupe tout ce que j'ai trouvé et tout ce qui est confirmé par plusieurs sites
je le note et c'est ça que je transmets aux gens. Tout ce qui est savoir traditionnel, savoir ancestral que un tel m'a dit ou que tel autre m'a communiqué, je ne me permets pas de le communiquer parce que je n'ai aucun moyen de le vérifier. Je n'ai pas les compétences ni les moyens techniques pour vérifier ces connaissances-là. Donc je me permets pas de le propager puisque je voudrais pas rendre les gens malades. Le but, c'est de les maintenir en bonne santé plus longtemps, c'est pas de les rendre malades. Donc forcément, je préfère. Après, tu as vu comment se passe chaque présentation. À la fin de la présentation, il y a un échange. Donc, je laisse aux gens parler, le loisir de parler de justement tous ces savoirs traditionnels et on échange sur ces savoirs traditionnels. Mais ils ont l'occasion parfois de parler de leur expérience. Voilà, à la fin de la présentation, les gens ont toujours l'occasion de poser des questions et de parler de leur propre expérience, dire ma grand-mère l'utilisait comme ceci, ma maman l'utilisait comme cela, ma voisine faisait ci avec. Et c'est toujours extrêmement enrichissant parce que tout le monde apprend plein de choses. Et tu emmènes également des exemplaires, si je puis dire ça comme ça, pour qu'on puisse voir effectivement de quoi tu parles. Alors, dans la mesure où j'en ai à ma disposition, oui, j'essaye toujours d'amener ou un jeune petit pied en pot, ou une branche, ou un fruit. Enfin, j'essaye d'amener quelque chose pour que les gens puissent voir, parce que certaines plantes comestibles, comme certaines rimédrasiers, on ne les connaît pas bien. Donc, on a besoin de voir à quoi ressemble la plante pour savoir qu'est-ce qu'elle est et est-ce qu'on a ça chez soi, est-ce qu'on a envie d'en avoir chez soi. Oui. Donc c'est intéressant de le voir. Absolument. Alors on a eu l'occasion de voir le docteur Henri Joseph venir à l'Apo Santé. C'était un grand moment d'émotion. Ah ouais. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de plus notamment il a écrit des ouvrages là-dessus aussi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger? Alors non, malheureusement ce jour-là, le docteur Henri Joseph a été très 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 demandé et je n'ai pas pu m'approcher de lui et échanger avec lui. Mais il m'a apporté énormément de savoir et en particulier tout ce qu'il a expliqué sur la façon de se nourrir spécifique à la Caraïbe, des besoins alimentaires spécifiques à notre climat et à nous, qui ne sont pas adaptés à la nourriture qu'on importe de l'extérieur. Ça a été très très intéressant et ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre comment la nourriture nous faisait un grand tort. Et c'est d'ailleurs après son intervention j'ai décidé de ne plus traiter que des rimédrasiers mais aussi des plantes comestibles. Et c'est comme ça que j'ai parlé déjà de l'amande, de l'avocat, des quénettes, de l'abricot, du carambole, enfin de pas mal de plantes comestibles, parce que je me suis dit c'est important que les Guadeloupéens, moi la première, nous sachions manger correctement ce que nous avons chez nous et qui est bon pour notre santé. Absolument. Alors, parmi les questions qu'on pose et qui reviennent assez souvent, j'ai cru comprendre qu'il y avait une demande de savoir notamment comment faire une décoction ou une tisane ou une infusion. Tout à fait. Il y a cette demande aussi parce que c'est vrai que chaque plante médicinale a une façon d'être utilisée pour être optimisée à son maximum. Certaines vont être utilisées en infusion, d'autres en décoction, d'autres il va falloir les macérer dans l'huile, d'autres dans l'alcool. Donc il est prévu, je pense courant du mois de septembre, on va faire un atelier sur la fabrication de toutes ces choses-là. Donc on fera une infusion, on fera une décoction, on fera un macérat huileux, on fera un macérat alcoolique, de manière à ce que les gens puissent apprendre les manipulations à faire, puisque ça se fait pas n'importe comment. Ah, ça c'est une excellente nouvelle. En tout cas, je te remercie beaucoup et puis on va se retrouver pour faire un petit point sur tous ces ateliers. Et avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Vous n'avez pas raté point émission? Abonnez-vous. Qui c'est YouTube? Qui c'est Odyssée? Qui c'est Telegram? Vous avez signé Internet? Pas signé rien à payer en plus, hein? Ça n'est pas au courant? Mettez au courant. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.